Bon, mais écoutez, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venus nombreux, présents. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à la fois à la présentation de ce rapport. Et je salue voilà, Laure Miller qui a travaillé d'arrache-pied tout l'été pour produire non pas les 800 pages de compte-rendu d'audition, le deuxième tome que vous voyez, mais qui est extrêmement conséquent et qui est le fruit de près de 3 mois de travail sur 84 jours, même pas ouvrés, mais 84 jours calendaires. Nous avons entendu 178 personnes pour près de plus de 90 heures d'audition. Donc ça, c'est le deuxième tome, et vous pourrez retrouver, lire en intégralité ces comptes rendus qui sont riches d'enseignements. Et le deuxième tome que vous voyez, c'est la synthèse donc à laquelle Laure a travaillé tout l'été. Et je tiens à dire, pour y avoir passé quelques heures de journée de lecture la semaine dernière, que j'ai été, voilà, comme l'ensemble des collègues lors de la commission d'enquête, et je salue Constance de Pélichy ici présente, je salue Constance Le Grip qui rentre dans cette salle, voilà, extrêmement impressionné à la fois par la qualité de la synthèse qui rend compte, il nous semble, et c'est pour cela que nous l'avons adopté à l'unanimité, ce rapport, des travaux et des auditions donc avec précision. Et avec effroi également, il faut le dire, puisque le constat global, s'agissant de la responsabilité de TikTok sur la mise en danger des plus jeunes, est accablant. Alors aujourd'hui, nous le disons, et Laure aura l'occasion de le préciser, c'est pour ça que je ne serai pas long, la commission d'enquête a eu un effet public important, et il me semble, en tant que président, qu'il est nécessaire de m'y attarder quelques instants. Votre présence nombreuse aujourd'hui témoigne de cette rencontre entre le Parlement et les citoyens, entre un enjeu de société et des enjeux de régulation. Il y a aujourd'hui, en effet, urgence à agir, urgence aussi à sensibiliser le grand public. C'est pour cela que l'une des auditions qui a été sans doute les plus commentées, les plus suivies, les plus controversées aussi, a eu non seulement un mérite essentiel, celui de faire connaître et de diffuser au plus grand nombre l'existence de cette commission d'enquête, mais elle a aussi été une porte d'entrée vers d'autres auditions. Et à titre d'exemple, sur un forum des associations, la semaine dernière, je tombe sur une dame qui me dit qu'elle s'excusait presque de ne pas avoir regardé l'intégralité des auditions. Elle me dit voilà, je suis obligée de les regarder en x2, tellement il y en a. Mais c'est passionnant. Et ce type de rencontre, j'en ai pas eu qu'une. Donc c'est pour vous dire à quel point voilà, des gens ont découvert la commission d'enquête à travers cette audition problématique, et derrière ont été stupéfaits, effarés et intéressés aussi par l'ensemble des témoignages que nous avons pu recueillir. Donc voilà, quand l'Assemblée nationale sait se saisir de ces enjeux, elle trouve son public dans une période où le Parlement est parfois contesté dans son utilité. Nous considérons ici qu'il s'agit sans doute l'un des premiers apports de cette commission, celui de partager un diagnostic, non seulement avec l'ensemble des collègues à l'unanimité, mais aussi de le partager avec la société. Alors je tiens à dire, TikTok est dangereux, des sujets sont particulièrement ressortis. Moi, il y en a un qui m'a marqué, la diffusion des idéologies extrémistes et en particulier du masculinisme. Ça, c'est, je pense, l'une des choses que cette commission d'enquête aura pu mettre en avant. Madame la rapporteure présentera ses propositions. Je me permettrai de dire que si le rapport a été adopté à l'unanimité, et c'est heureux, parce qu'il témoigne de ce travail collectif et du travail personnel de Madame la rapporteure, ainsi que de l'ensemble, notamment des administrateurs qui nous ont accompagnés, qui ont travaillé avec nous d'arrache-pied sur ces derniers mois, y compris pendant l'été, ces propositions ne font pas toutes l'unanimité. Voilà, je tiens juste à le préciser. Il peut y avoir des débats, et c'est tant mieux. Parce que les débats qui nous agitent ne sont pas des débats qui sont des débats clivants sur les clivages politiques traditionnels, mais c'est des débats aussi qui agitent le corps social, qui agitent aussi, qu'on peut retrouver quand on va débattre dans n'importe quel collège ou lycée avec les jeunes, et donc c'est tant mieux. Voilà. Il n'y a pas d'unanimité absolue sur l'ensemble des conclusions, mais le constat, le diagnostic est la première de ces étapes, la plus importante de ces briques. Et je vous laisse, Madame la rapporteure, la parole pour présenter votre rapport. Merci.